Bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi saint. Au moment où nous commençons cette grande semaine, où nous allons donc vivre les derniers instants de Jésus, je voudrais recommander bien sûr à vos prières tous ceux qui souffrent de la maladie du coronavirus et qui en meurent. Je pense que nous commençons tous à avoir entendu parler à droite ou à gauche de telle ou telle personne, plus ou moins proche, qui est décédé du coronavirus et pas que des personnes âgées. Et cela plonge dans la tristesse les familles qui souvent qui n'ont pas toujours la grâce de pouvoir être présents même aux funérailles de leurs proches. Et donc je vous invite à porter ces intentions tout spécialement dans la prière. Nous reprenons aujourd'hui nos lectures de prière de la Bible. Et aujourd'hui, nous arrivons au livre de Judith, la grande prière de Judith avant l'action. Euh, En relisant ce texte, je- c'est en fait tout le livre de Judith que je voudrais vous lire. D'ailleurs, cette prière prend plus d'ampleur dans son cadre. C'est un livre extraordinaire, d'une grande beauté. On sent on sent que c'est du vécu. C'est vraiment du vécu, c'est plein de détails. C'est parfois un petit peu, peut-être un peu extrapolé, c'est-à-dire que c'est du vécu, vous savez, comme un pêcheur qui rentre de la pêche et qui dit qu'il avait un poisson grand comme ça. Euh, euh, Quand on parle de 120 000 fantassins et de 15 000 cavaliers et demi, peut-être que les chiffres sont un peu gonflés, mais voilà, on sent qu'il y a beaucoup de détails qui sont donnés sur le fait que va faire un siège à l'armée d'Holoferne, donc l'envoyé de Nabucodonosor, général de Nabucodonosor, qui vient euh, faire le siège devant Béthulie et qui se décide à ne pas attaquer, mais plutôt à faire le siège et à les laisser mourir de soif. Hein, donc, est-ce qu'ils vont commencer par aller euh, bloquer toutes les sources pour être sûr que les assiégés, les Israélites assiégés ne puissent pas venir récupérer l'eau. Donc la ville de Béthulie, le gros souci pour elle, c'est l'eau. Et la, les anciens de la ville n'ont pas voulu négocier avec l'ennemi au point de départ, et les habitants se révoltent contre les anciens de la ville, en leur disant vous n'auriez jamais dû faire une chose pareille, on va tous mourir de soif, il aurait mieux valu être esclave de nos ennemis, etc. Et les anciens de la ville ont un peu paniqué devant cette révolte populaire, on dit bah, vous ne devriez pas parler comme ça, il faut faire confiance au bon Dieu, eh bien, on va lui donner encore 5 jours de chance. C'est-à-dire que si dans 5 jours, c'est rien passé, euh, c'est d'accord, on livrera la ville, tant pis. Et là, il y a la veuve d'un, d'un personnage important de la ville, donc une femme importante et riche, qui s'appelle Judith, qui est particulièrement belle aussi, et qui va aller voir les anciens et les réprimander dans un très beau discours, euh, en disant qu'ils tentent Dieu et qu'ils ne devraient pas faire comme ça. Et elle a pris la décision d'agir pour sauver le peuple. Et sa décision, c'est elle va aller elle-même avec une servante dans le camp d'Holoferne. Elle va demander à lui parler pour lui dire qu'elle a des informations à lui donner pour le siège de la ville. Et elle va impressionner tout le monde par sa beauté, elle va se faire la plus belle possible, et notamment Holoferne. Elle va le séduire, et lors d'un banquet, il va s'enivrer. Et quand tout le monde aura quitté la pièce pour le laisser avec cette belle femme, lui qui est en fait en train de cuver son vin, elle va prendre son cimeterre et elle va lui couper la tête. Et elle va ressortir pour ramener la tête avec elle jusque dans la ville de Béthulie. Mais Judith, avant de passer à l'action, elle va faire une grande prière. C'est cette prière que je vais vous lire, où l'on voit donc que Judith,
elle mélange bien la prière et l'action. C'est pas simplement je prie et puis c'est à Dieu d'agir, c'est à Dieu de faire les trucs. Ah non, c'est je demande à Dieu et je fais. Comme disait, je crois, Charles Péguy, demander à Dieu la victoire et refuser de se battre, je trouve que c'est mal élevé. Et elle évite aussi l'inverse, qui serait de compter que sur ses propres forces et de trouver son plan génial et de passer à l'action sans prier. Après cette introduction, je vous lis cette prière et je vous encourage à lire tout le livre de Judith. Vous avez certainement la Bible chez vous, n'est-ce pas? Hein, prenez le livre de Judith et relisez tout. Profitez du confinement pour lire ce texte génial. Judith tomba le visage contre terre, répandit de la cendre sur sa tête, découvrit le sac dont elle était revêtue, et à haute voix cria vers le Seigneur. C'était l'heure où, à Jérusalem, au temple de Dieu, on offrait l'encens du soir. Elle dit, Seigneur, Dieu de mon père Siméon, tu l'armas d'un glaive vengeur contre les étrangers qui défirent la ceinture d'une vierge à sa honte, mirent son flanc à nu à sa confusion, et profanèrent son sein à son déshonneur. Car tu as dit, cela ne sera pas, et ils le firent. C'est pourquoi tu as livré leur chef au meurtre, et leur couche avilie par leur duperie au sang. Tu as frappé les esclaves avec les princes, et les princes avec leurs serviteurs. Tu as livré leurs femmes au rapt et leurs filles à la captivité, et toutes leurs dépouilles au partage, au profit de tes fils préférés, qui avaient brûlé de zèle pour toi, avaient eu horreur de la souillure infligée à leur sang, et t'avaient appelé à leur secours. Ô Dieu, ô mon Dieu, exauce la pauvre veuve que je suis, puisque c'est toi qui as fait le passé, et ce qui arrive maintenant, et ce qui arrivera plus tard. Le présent et l'avenir, tu les as conçus, et ce qui est arrivé, c'est ce que tu avais dans l'esprit. Tes desseins se présentèrent et dirent, nous sommes là, car toutes tes voies sont préparées, et tes jugements portés avec prévoyance. Voici les Assyriens, ils se prévalent de leur armée, se glorifient de leurs chevaux et de leurs cavaliers, se targuent de la valeur de leurs fantassins. Ils ont compté sur la lance et le bouclier, sur l'arc et sur la fronde, et ils n'ont pas reconnu en toi le Seigneur briseur de guerre. À toi le nom de Seigneur. Et toi, brise leur violence par ta puissance, fracasse leur force dans ta colère, car elles ont projeté de profaner tes lieux saints, de souiller la tente où siège ton nom glorieux, et de renverser par le fer la corne de ton autel. Regarde leur outrecuidance, envoie ta colère sur leur tête, donne à ma main de veuve la vaillance escomptée. Par la ruse de mes lèvres, frappe l'esclave avec le chef, et le chef avec son serviteur. Brise leur arrogance par une main de femme. Ta force ne réside pas dans le nombre, ni ton autorité dans les violents, mais tu es le Dieu des humbles, le secours des opprimés, le soutien des faibles, l'abri des délaissés, le sauveur des désespérés. Oui, oui, Dieu de mon Père, Dieu de l'héritage d'Israël, Maître du ciel et de la terre, Créateur des eaux, Roi de tout ce que tu as créé, toi, exauce ma prière. Donne-moi un langage séducteur pour blesser et pour meurtrir ceux qui ont formé de si noirs desseins contre ton alliance et ta sainte demeure, et la montagne de Sion, et la maison qui appartient à tes fils. Et fais connaître à tout peuple et à toute tribu que tu es Yahvé, Dieu de toute puissance et de toute force, et que le peuple d'Israël n'a d'autre protecteur que lui. Voilà donc une prière qui est une prière de l'Ancien Testament, c'est vrai, mais qui est quand même, comme je vous le disais dans la méditation précédente, elle est pleine de confiance en Dieu, pleine de sens de la justice, pleine du sens du fait que c'est Dieu qui est le maître de tout, qu'on a besoin d'être pardonné de nos péchés, et qu'il faut parfois accepter les épreuves en réparation de nos péchés. Et, euh, et elle prie avec cette idée qu'elle va passer à l'action et qu'elle a besoin de la force de Dieu pour le faire. Cela est très bon pour nous aussi. Je vais maintenant passer à une autre femme héroïque qui s'appelle Esther. Là aussi, prenez votre Bible et lisez cette histoire merveilleuse.
Hein, donc là, les Israélites sont en exil à Babylone, pas que Babylone même, hein, dans l'Empire babylonien. Et donc, cette histoire se situe à Suse, où, à Suse, la citadelle, où le roi, c'est le roi maintenant Assuérus qui siège, on l'appelle aussi Xerxès, et il, a, euh, il a nommé Aman l'équivalent d'une sorte de premier ministre. Et Aman a ordonné que tous les gens devaient, sur son passage, quand il passait dans les rues de la ville, se prosterner. Et il y a là un juif pieux qui ne se prosterne que devant Dieu, qui s'appelle Mardoché, et qui refuse absolument de se prosterner devant lui. Mardoché a une nièce qui s'appelle Esther, et il est advenu que le roi Assuérus s'était brouillé avec la reine, qui a été déchue de sa royauté, et a recherché une autre reine. Pour ça, il a fait venir toutes les jeunes filles du royaume, et il les a convoquées, et il a choisi la plus belle, celle qui lui a le plu, pour en faire sa reine. Et comme par hasard, il est tombé sur Esther. Il a choisi Esther comme nouvelle reine, sans savoir qu'elle était juive. Et le, donc le jour où Aman s'est mis très en colère parce que Mardoché refuse de s'incliner devant lui, il, euh, il a été voir le roi en disant ce qui se passait et en réclamant que le peuple juif soit complètement exterminé dans l'Empire babylonien. Et comment il s'appelle donc Aman et le roi tirent au sort la date où ça aura lieu. Donc ça laisse un petit délai. Et des annonces sont placardées dans la ville, des affiches sont mises pour annoncer ce qui va se passer. Et Mardoché voit ça, il arrive à entrer en contact avec sa nièce pour lui dire ce qui se passe et lui demandant d'intervenir auprès du roi. Mais il y a une règle dans le royaume, euh, c'est d'ailleurs une des règles qui a été enfreinte par l'ancienne reine, qui fait qu'elle a été exclue, c'est que pour entrer, quand on est convoqué par le roi, on doit venir. C'est une obligation très grave. Et si par contre on vient voir le roi sans avoir été convoqué, même pour la reine, hein, c'est valable pour la reine, si elle vient voir le roi sans avoir été convoquée, elle risque la mort. Sauf si le roi tend son sceptre vers elle. Et alors ça veut dire qu'il accepte et qu'il l'admet à entrer en sa présence. Et donc quand Esther voit que son oncle lui demande d'aller en présence du roi, elle lui répond, mais on va pas en présence du roi comme ça, je risque ma peau. Et Mardoché lui répond, tu es juif toi aussi, hein, si tu crois que tu vas échapper au massacre, détrompe-toi. Si tu es là, c'est parce que Dieu l'a permis pour que justement tu puisses sauver ton peuple. Fais quelque chose. Et donc notre amie Esther va décider d'aller en présence du roi pour réclamer le salut de son peuple. Et pour cela, eh bien, elle va prier, elle va jeûner, elle va faire pénitence, etc. Et finalement, elle va mettre ses plus beaux atours, un peu comme Judith, hein, on retrouve un peu le même mécanisme. Elle va se faire la plus belle possible, elle qui était déjà très belle, hein, c'est pour ça qu'elle a été choisie par le roi. Elle va faire le plus belle possible, elle va se présenter en présence du roi, et elle va obtenir sa grâce. Il va tendre son sceptre vers elle. Elle va lui demander de bien vouloir venir à un repas qu'elle va organiser. Le roi viendra et là, elle défendra la cause de son peuple. Et c'est Aman qui finalement sera puni et le peuple sera sauvé. Et je vous lis maintenant la prière d'Esther. La reine Esther cherchait aussi refuge près du Seigneur dans le péril de mort qui avait fondu sur elle. Elle avait quitté ses vêtements somptueux, pour prendre des habits de détresse et de deuil. Au lieu de fastueux parfums, elle avait couvert sa tête de cendres et d'ordures.
Elle humiliait durement son corps, et les tresses de sa chevelure défaite remplissaient tous les lieux témoins ordinaires de ses joyeuses parures. Et elle suppliait le Seigneur Dieu d'Israël en ces termes. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Viens à mon secours, car je suis seul et n'ai d'autre recours que toi, et je vais jouer ma vie. J'ai appris dès le berceau, au sein de ma famille, que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples, et nos pères parmi tous leurs ancêtres, pour être ton héritage à jamais. Et tu les as traités comme tu l'avais dit. Et puis, nous avons péché contre toi, et tu nous as livrés aux mains de nos ennemis pour les honneurs rendus à leur Dieu. Tu es juste, Seigneur. Mais ils ne se sont pas contentés de l'amertume de notre servitude. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, en vue d'abolir l'arrêt sorti de tes lèvres, de faire disparaître ton héritage, de clore les bouches qui te louent, d'éteindre ton autel et la gloire de ta maison, et d'ouvrir à la place la bouche des nations pour la louange des idoles de néant, et pour s'extasier à jamais devant un roi de chair. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine. Retourne ces projets contre leurs auteurs, et du premier de nos assaillants, fais un exemple. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation. Et moi, donne-moi du courage, roi des dieux et dominateur de toute autorité. Mets sur mes lèvres un langage charmeur lorsque je serai en face du lion, et tourne son cœur à la haine de notre ennemi, pour qu'il y trouve sa perte avec tous ses pareils. Et nous, sauve-nous par ta main, et viens à mon secours, car je suis seul, et n'ai rien à part toi, Seigneur. De toutes choses tu as connaissance, et tu sais que je hais la gloire des impies, que j'abhorre la couche des incirconcis, et celle de tout étranger. Tu sais la nécessité qui me tient, que j'ai horreur de l'insigne de ma grandeur qui ceint mon front dans mes jours de représentation, la même horreur que d'un linge souillé, et ne le porte pas dans mes jours de tranquillité. Ta servante n'a pas mangé à la table d'Aman, ni prisé les festins royaux, ni bu le vin des libations. Ta servante ne s'est pas réjouie, depuis le jour de son changement jusqu'à présent, si ce n'est en toi, Seigneur, Dieu d'Abraham. Ô toi, dont la force l'emporte sur tous, écoute la voix des désespérés, tire-nous de la main des méchants, et libère-moi de ma peur. Ça, c'est de la prière. C'est... Il n'y a que des situations très fortes qui puissent pousser à une telle prière. C'est-à-dire elle croit à ce qu'elle demande. Elle a une grande confiance et elle est en face d'un événement majeur. Et donc, c'est une prière un peu, oui, pas de désespérer, puisqu'elle est pleine d'espérance, mais c'est la prière d'une personne qui est au pied du mur. Euh, Peut-être que nous avons à prendre aussi la mesure de la valeur de nos vies, du drame qui est finalement toute vie humaine, et à considérer que nous sommes tous au pied du mur. Nous avons tous à affronter la tentation, de vrais combats, notre mission de chrétien, euh, dans notre mission de chrétien dans le monde, nous avons à changer le monde. Et ça, c'est être au pied du mur, ça. Et changer le monde, c'est s'apprêter à rencontrer des difficultés extrêmement grandes. Si nous ne les rencontrons pas, c'est peut-être que nous mettons pas au pied du mur, c'est peut-être que nous refusons notre tâche. Hein, comme elle qui disait, bah, de toute façon, y a rien à faire, on ne peut pas y aller, on risque trop gros. Voilà, il y a peut-être plein de leçons à tirer pour notre propre vie. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui, mais je n'avance pas très vite et j'ai encore des prières à vous lire. Et donc ce sera pour demain. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.